Et salut à tous, c'est Greg Speedcubing et aujourd'hui on va comparer et voir l'évolution des Moyu Weilong GTS. Alors chaque fois qu'un 3x3 de la série GTS est sorti, il a été considéré comme l'un des meilleurs cubes au monde. Donc dans cette vidéo, on va comparer les 3 Speedcubes de la série et voir comment ils ont évolué. Alors tout d'abord, on retrouve ce cube à 10 € environ sur Magic Mall, donc c'est vraiment pas très cher. Alors le premier 3x3 de cette série était déjà une petite révolution, d'abord parce que c'était le premier cube avec le Goguan Yojiao à pouvoir corner-cutter partout. Il faisait aussi partie des premiers cubes à adopter un style avec des coins très carrés, comme vous pouvez le voir, et un centre plutôt arrondi. Donc c'est un cube assez rapide, même très rapide, avec un feeling très crunchy. Mais je pense que si le cube sortait aujourd'hui, il apparaîtrait vraiment beaucoup trop instable. Mais en tout cas, il ne pop évidemment pas du tout et il ne corner twist pas du tout. Donc en résumé, ce cube il pourrait avoir les mêmes caractéristiques qu'aujourd'hui, mais je trouve qu'il y a quand même quelque chose qui manque dessus. Alors est-ce que ça serait pas les magnettes ? Et voilà donc le deuxième 3x3 des GTS, donc le GTS 2. Avec comme principale innovation que c'est le premier 3x3 magnétique vendu en masse. Le prix est donc plus cher, donc c'est normal, avec 20 $ pour la version magnétique et 15 $ pour la version non magnétique. Donc là le feeling est vraiment plus doux par rapport à la première version et le corner cutting est toujours aussi bien, voire mieux, et vraiment il y a encore moins de blocage que sur la première version du GTS. Alors je trouve aussi que les stickers sont parmi les meilleurs du marché, parce que les tuiles les cassent vraiment rapidement et vous voyez que là ils sont quasiment intacts encore. Par contre sur le coup le cube est vraiment très rapide je trouve, ce qui peut déranger certaines personnes. Mais alors si ce cube semble parfait, alors quelles seraient les évolutions du Moyu Weilong GTS 3 ? Et on arrive donc au dernier cube des GTS, le GTS 3M. Alors ce cube il est sorti cette année et est vendu encore plus cher, donc à 30 $ pour la version magnétique sur Magic Mall. Et donc je précise aussi que tous les liens de ces cubes sont dispo dans la description. Alors pour la première fois le cube est disponible uniquement en stickerless et on retrouve comme nouveauté les ridges. Donc c'est ces espèces de petits trucs là sur le côté qui changent absolument rien au cube je trouve. Par contre ce qui est génial c'est le fait qu'on puisse changer la tension des ressorts avec ce petit outil. Donc ça permet vraiment de changer le feeling sans revisser ou dévisser le cube et donc pour éviter les blocages ou les pops. Donc le turn du GTS 3M est un peu moins rapide que celui du GTS 2, mais il corner cut aussi quasiment partout. Il ne bloque pas trop normalement, mais ça dépend vraiment de comment est fait le setup. Et d'ailleurs je trouve vraiment très dur à setup, c'est-à-dire à bien trouver la bonne tension des ressorts et des vis. Et enfin c'est assez dur de décrire le feeling, mais je pense qu'il est plutôt intermédiaire, voire crunchy en fonction de comment vous le réglez. Alors maintenant qu'on a regardé un peu en détail ces 3 cubes, il ne nous reste plus qu'à les comparer et à voir l'évolution qu'il y a eu. Alors visuellement les cubes ne se ressemblent pas vraiment déjà. Par contre faites abstraction des stickers du GTS 1 parce que je les ai changés donc les couleurs sont différentes. Alors les pièces du GTS 1 et du GTS 3 se ressemblent pas mal avec le centre et les coins qui sont assez arrondis. Par contre le GTS 2 a des centres et des coins plus carrés donc c'est un peu différent. Donc les pièces du GTS 1 et du GTS 3 ont des rayures sur leur arête et leurs coins contrairement au GTS 2. Donc ça montre encore que ces deux cubes se ressemblent pas mal. Alors on voit aussi que le système anti-pop s'est vraiment amélioré au fur et à mesure des nouvelles versions. On peut aussi largement voir que le prix a augmenté avec la boîte, donc elles sont de plus en plus jolies. Alors pour le GTS 1, déjà il me manque le plastique qu'il y avait autour, mais c'est rien d'intéressant. Mais en gros il était dans ces deux socles bleus qui permettent d'après eux de roder le cube. En tout cas il n'y avait aucun accessoire après à part une petite notice. Alors pour le GTS 2M il y avait déjà une boîte bien plus jolie qui s'ouvre comme ça. Alors à l'intérieur il y avait des sortes de cartes Moyu comme ça
et même des manettes de rechange, donc il y a déjà beaucoup plus d'accessoires que sur la première version. Et après visuellement la boîte du GTS 3M ressemble assez à du GTS 2M, mais avec dedans un socle que j'ai customisé comme ça avec des stickers, et aussi une accessory box. Donc dedans il y a un petit tournevis assez pratique, l'outil pour régler les tensions des ressorts, donc ça c'est indispensable, et toujours de manettes de rechange et des cartes Moyu. Donc les trois cubes ont un corner cutting aussi bon, mais je trouve en général que le GTS 1 reste un cube moins bien que le GTS 2 et le GTS 3. Donc pour résumer, le GTS 2M et le GTS 3M sont deux cubes que je conseillerais vraiment. Donc les deux cubes sont aussi bien, mais aussi assez différents. Donc si vous voulez un cube plutôt doux et rapide, je vous conseillerais plutôt le GTS 2M. Et si vous voulez un cube plus crunchy, je vous conseille plutôt le GTS 3M, qui je trouve a énormément de potentiel parce qu'on peut le régler de plein de manières différentes avec les ressorts qu'on peut tensionner et donc les vis en plus. Pour résumer, les trois GTS ne sont pas que des cubes, mais tous des univers. Si vous avez bien aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Allez, salut!